c'est du chacun pour soi. On le rappelle, il y a une règle des 3 km où la course est d'une certaine façon neutralisée et tous les coureurs sont dans le même écart. Ici, on est à 6 km de l'arrivée. Et donc, il faut rentrer. Il faut rentrer maintenant. Sans oublier que Chavanel est encore plus loin, victime d'une crevaison. Et on ne se relève pas ici avec tout le train de la formation Belkin. Et regardez justement, confirmation, cette image de Sylvain Chavanel qui est distancé. Il est dans les voitures, il va devoir faire un gros effort pour revenir dans ce peloton. Oui, encore une fois avec Van Hummel qui était tombé. Et Van Hummel, pour lui, ça va être difficile de se... Marc Wagner, Tanking. Alors certains coureurs qui recollent au peloton. Et toujours Chavanel avec un équipier juste derrière une voiture. Chavanel qui va perdre du temps parce qu'il y a des cassures. Ah, il est peut-être en train de perdre le classement général. Sylvain Chavanel, regardez, il va revenir sur un groupe, mais ce n'est pas le premier peloton. Sylvain Chavanel. Regardez l'intelligence, passer de pare-choc en pare-choc pour essayer de profiter le mieux possible de l'aspiration. Obligé de se replacer un peu maintenant, ça va trop vite et malheureusement il y a des coureurs qui sont distancés au peloton, donc il va y avoir des ouvertures. Sylvain Chavanel, la bouche ouverte, gros effort là pour revenir à l'avant de la course. Ah, il faut passer tout de suite. Ah, il revient sur un premier groupe, mais le premier peloton est plus loin, hein, on l'a dit. Le voici, 5 km de l'arrivée. Et toute l'équipe Belkin qui emmène avec Brown, Tanking, Wagner, Sepp Van Mark est à... Rouchoff bien placé, Van Avermaet qui regarde vers Rouchoff maintenant pour aller le rechercher sans doute. Et voilà la jonction avec le deuxième groupe pour Chavanel. 4 km de l'arrivée. Et c'est une fine indienne, hein. Ça va être difficile de remonter. Van Avermaet bien placé et ça frotte hein, maintenant. Grosse bagarre entre les coureurs pour remonter les sprinteurs. Van Avermaet en deuxième position. On n'a pas vu où se situait Philippe Gilbert, ni Tom Boonen. Et je pense que le dernier checkpoint est allé à Gijs Van Hoek. Alors que la finale est évidemment sinueuse et qu'il ne faut pas perdre le fil pour l'équipe qui veut emmener son leader. Et Belkin est bien placé là. Vraiment Théo Boss idéalement placé à 4 km de l'arrivée. Et la jonction entre les deux groupes, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Sylvain Chavanel. Un nouveau virage vers la droite là. Il ne devrait pas perdre de temps donc le coureur français. Un peloton très étiré, hein, on le voit. Ce peloton qui se rapproche de la ligne d'arrivée ici à Buggenhout. Toute l'équipe Belkin qui emmène pour son sprinter Théo Boss. Thor Hushovd est bien placé, le champion de Norvège. L'équipe Giant Shimano aussi qui remonte. Oui, ça va très vite maintenant. On se retourne, c'est Giant Shimano. Jens de Buskere qui revient à l'avant maintenant. Martin est bien placé avec Terpstra. Terpstra qui le remonte. Et voici Tony Martin sur la droite. Regardez quel coup de pédale, il va se retrouver à l'avant. On est dans la partie la plus étroite du parcours ici. Passage pour une seule voiture et par conséquent un peloton très allongé. Petit Van Styen là que l'on a vu passer sur le trottoir pour essayer de remonter. Des cassures dans le peloton maintenant. Et oui, le coureur de l'équipe Top Sport Vlaanderen, Michael Van Styen, c'est un rapide aussi, un coureur très rapide. Oui, mais à la différence des grandes formations, il doit évidemment se débrouiller tout seul. Et oui, il n'est pas dans un train comme ce train de la formation Belkin et de l'équipe Lotto Belisol. Toujours l'équipe Belkin qui emmène avec maintenant en personne le tenant du titre, Tony Martin. Regardez, il fait son travail d'équipier aujourd'hui pour Tom Boonen. Et Rouland qui se retourne là pour essayer de trouver sans doute André Greipel. Voilà le gros travail de Tony Martin. Et là ça va très vite hein, avec Tony Martin.
Mersman est là aussi pour Tom Bonnen. Stegmans un petit peu plus loin, Torushoft est intercalé. Et le relais maintenant de Wagner pour emmener Theo Bos. Moins de 2 km. Et Martin, vous avez vu, après ce gros relais, s'est replacé. Attention parce qu'il y a un petit écart, là on s'écarte. Il va falloir boucher le trou sur un coureur de l'équipe Belkin. Et Robert Wagner. C'est Jürgen Rouland qui a pris la tête du peloton maintenant. Et Greipel maintenant, dans la roue de ses équipiers. Il a choisi la roue de Mersman, il me semble. Mersman qui sera peut-être la dernière rampe de lancement pour Tom Bonnen. Et voici le dernier virage maintenant, ce sera tout droit jusque la ligne. Gros travail de l'équipier de Greipel. Une cassure. Attention, qui est dans cette cassure? Greipel est là évidemment. Flamme rouge, dernier kilomètre. Ils sont 5. C'est Rouland. Jürgen Rouland, ça va recoller maintenant avec les équipiers de Theo Bos. Et c'est Napolitano peut-être dans la roue de Greipel. Maillot bleu, on remonte là sur la droite avec les équipiers de Theo Bos, toute l'équipe Belkin. Et c'est Jürgen Rouland qui va lancer ça. Non, il s'est relevé, Rouland. De Busquereux qui va emmener donc André Greipel. On remonte aussi sur la gauche avec Stegmans pour Tom Bonnen. Regardez le travail de Gert Stegmans. Et il faut lancer le sprint maintenant. On se rapproche de la ligne. Stegmans idéalement devant Tom Bonnen. Mersman a terminé son boulot. Et maintenant Tom Bonnen qui lance le sprint juste devant Theo Bos. J'ai derrière lui aussi André Greipel. Toujours Tom Bonnen. Il va venir s'imposer ici à Buggenhout. Victoire de Tom Bonnen. Première étape du Tour de Belgique pour Tom Bonnen, l'ancien champion du monde. Magnifique travail de toute son équipe Omega Pharma Quick-Step, idéalement emmené par Gert Stegmans. Victoire de Tom Bonnen, premier leader de ce Tour de Belgique. Et bien voilà, dans ce duel face à Greipel, 1-0 pour le Belge. Magnifique sprint, il s'est rassuré et il montre qu'il est en forme aussi à son patron. Oui, je pense qu'il a été remarquablement emmené par Gert Stegmans. Beau travail de Tony Martin aussi. Et que quand il est venu en tête, Greipel a compris immédiatement qu'il ne viendra plus passer. Van Bilzen qui le félicite ici. Et donc, 4e victoire cette saison pour Tom Bonnen après ses 2 succès au Tour du Qatar et sa victoire, on s'en souvient, à Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Et voilà, regardez cette image, Tom Bonnen qui remercie Gert Stegmans et ses équipiers qui l'ont emmené parfaitement pour décrocher la victoire. Regardez et analysons ce sprint, Gérard, il est encore assez loin là. Et puis regardez oui, le travail de Gert Stegmans qui remonte Tom Bonnen. Il est dans un fauteuil là. Oui. À partir de ce moment-ci, évidemment, ça devient très très difficile puisqu'il est sur la lancée. Il est toujours dans le sillage pour l'instant de Gert Stegmans qui parvient encore à accélérer, qui fait le geste du bras. Attaque maintenant de André Greipel, mais on va voir qu'il ne va jamais arriver à hauteur de la roue arrière. C'est la même chose pour Theo Bos qui était idéalement placé. Ils sont battus tous les deux sur leur force par, je pense, un grand numéro de Tom Bonnen là, oui. mais remarquablement emmené par Gert Stegmans que l'on voit ici. Le petit geste du bras, c'est le moment d'y aller. Et il jette toutes ses forces dans la bataille. On voit que Theo Bos, qui est parfaitement placé dans la roue, ne va pas parvenir à reprendre 1 mètre. Greipel qui lance le sprint, la bouche grande ouverte, a compris lui aussi. Guarnieri, je pense, est venu se mêler aussi lui au sprint, mais arrive pour la 4e ou la 5e position. Je n'ai pas vu ce qui se passait de l'autre côté de la route, évidemment. Tom Bonnen qui s'impose ici à Buggenhout, vainqueur de la première étape. Et on l'a souligné, le travail de Gert Stegmans. Il a joué un grand rôle dans cette victoire de Tom Bonnen aujourd'hui. Il pourra vraiment le remercier, on l'a vu, il l'a emmené parfaitement au bon moment.